Ben, je vais de l'autre côté, là. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Bon, je voulais vous... Moi, j'ai rien à vous apprendre, hein, vous le savez très bien. Je peux vous dire un coup d'œil de l'extérieur. Ce qui est en train de se passer, c'est une page historique. C'est un moment de l'histoire de France. C'est déjà énorme quand c'est une grève, une bataille pour défendre des acquis sociaux. Il ne faut pas avoir honte de défendre des acquis sociaux. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont venus de la lutte. Ils sont venus du partage. Il n'y a jamais eu de cadeau. Jamais, 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 jamais. Un matin, ils se sont levés en disant, tiens, allez, bonne journée aujourd'hui. Une rallonge de salaire. Jamais. Tout, absolument tout a dû leur être arraché. Et maintenant, les voilà qui viennent pour arracher ce qui a été arraché. Mais, je vais dire, je vous donne... C'est donc un moment d'histoire de France. Le 5, gloire à ceux qui l'ont fait. Gloire à ceux qui ont fait le 5. Parce que ça a été un moment majeur, mais le 17, alors c'est énormissime. Oubliez les arrière-pensées qu'on peut prêter aux uns aux autres. Évidemment que la terre entière de toutes les magouilles possibles est là, autour de cette lutte, en se demandant comment ils vont faire pour l'arrêter. Mais la vérité, c'est que si on est 1,5 million, 2 millions dans la rue le 17, ça change tout. Quoi que veuillent les uns ou les autres, ça change tout. Parce qu'il y a un rapport de force qui atteste de la profondeur et l'enracinement de la lutte. Et cette lutte, le copain l'a dit tout à l'heure, j'ai trouvé ses paroles magnifiques. C'est une lutte, évidemment, pour protéger sa situation sociale, mais il n'y a pas de honte à le faire, bon sang. Mais c'est aussi une lutte parce qu'on a dans la tête et dans le cœur une manière de vivre dans la société. Depuis que le monde est monde, pour les êtres humains, ceux qui sont en âge de force font pour ceux qui n'y sont plus. Et tout ce qu'on a trouvé partout, chaque fois qu'on déterre un truc qui date de je ne sais pas combien de milliers d'années, on s'aperçoit que, en fait, chacun était protégé par les autres. Le système de la retraite comme on l'a, c'est ça que ça veut dire. La retraite par répartition, ceux qui travaillent, cotisant des trimestres pour ceux qui ne travaillent pas à ce moment-là, parce que l'argent ne voyage pas dans le temps. Donc il faut que ce soit au même moment, ceux qui travaillent et ceux qui touchent la retraite. C'est ça que ça veut dire, c'est ce système. Le système par points, c'est chacun devant son petit tas de points, en train de marchander sa petite part de bonheur contre celle des autres. Alors, ça c'est le message aussi que, comme parlementaire et président de groupe des Insoumis, je veux adresser à Édouard Philippe. Une pile de mensonges ne fait pas une vérité, D'accord? Parce que répéter sur tous les tons le système universel, mais c'est pas vrai, c'est une menterie absolue. D'abord, lui-même a décidé que certains n'auraient pas droit aux bienfaits de sa réforme. C'est cruel pour les policiers. Et quand même, d'habitude, ils les traitent mieux, non? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils vont maintenir 1 ou 2 régimes spéciaux, ou 3 ou 4. Il y en a, tu peux pas faire autrement. Comment tu veux faire un régime, autre chose qu'un régime spécial pour les mineurs? Il n'y a plus de mineurs. Donc, il faut bien prendre en charge les retraites d'une autre manière. Et je vous en passe, et des meilleurs. Mais il y en a une que je ne vais pas vous passer. Et même 2. Les retraites chapeau des patrons, c'est pas un régime spécial, ça? Eh bien, ça, alors là... Non, mais ils n'ont pas besoin de tout cet argent. On le leur dit, on peut le dire tranquillement, bien en face. Vous n'avez pas besoin de cette masse de pognon. Vous n'en avez pas besoin. Donc, vous le rendez aux autres, parce que les autres, eux, ils en ont besoin. Et la deuxième chose que vous n'avez pas vue, peut-être, parce que vous n'avez pas fait attention, quand ils ont voté la loi Pacte, ne me demandez pas de vous raconter ce qu'est la loi Pacte, il y en a pour 1 heure. Mais il y a dedans un article qui dit, si tu cotises à un fonds de pension pour te payer une retraite privée en plus de ta retraite du régime général, d'accord? Tu vas payer ta cotisation à ce régime privé. Eh bien, ta cotisation, elle est retirée de tes impôts. C'est-à-dire que ça vient en moins de tes impôts. Autrement dit, c'est tous les autres qui payent pour celui qui a les moyens d'aller se payer une cotisation dans une retraite privée. Ça, c'est un régime spécial. On n'est pas d'accord. Et deuxièmement, quand arrive l'heure de toucher la pension, 70% de la pension sur ce régime privé, également exempté d'impôts. Ça aussi, c'est un régime spécial. Mais c'est à ça qu'ils veulent arriver. Ils veulent arriver à ce que les retraites du régime général soient le plus bas possible pour que tout le monde soit obligé d'aller cotiser à des régimes spéciaux. Et vous faire partir le plus tard possible du boulot pour que le plus tard possible, les régimes spéciaux, les régimes privés aient à payer les pensions privées. D'accord? C'est ça le plan. Alors quand il dit c'est un régime universel, ce n'est pas vrai. Je termine en vous disant, sur le régime universel,
que chaque génération sera un régime spécial. Pourquoi? Parce qu'on calcule ce qu'on distribue en fonction du nombre de gars et de filles qui s'y trouvent au moment de partager. C'est pourquoi la valeur du point, c'est juste une indication. Pardon si je vous saoule avec des trucs techniques, mais c'est le moment ou jamais de bien se les mettre dans le crâne. Et c'est pas facile, hein. Moi j'ai mis du temps aussi, hein, comme tout le monde, à bien connaître tout ça. Bon, donc la valeur du point, c'est juste une indication. Parce que si vous êtes nombreux, eh ben, on ne divise pas par le même nombre, et la génération suivante, ils sont moins nombreux, c'est encore un autre nombre. Donc, à chaque génération, les gars, les filles, écoutez-moi bien, vous regardez autour de vous et vous dites pourvu que le voisin crève, parce que comme ça, j'aurai plus pour moi. Mais c'est ça la logique du truc. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Tous les jours, vous dites, ah ben non, j'aimerais bien qu'il y en ait plus qu'à y bosser, parce que ça va me payer ma retraite. Bon. Tout à l'heure, là aussi, il faut lever une ambiguïté. Le camarade a dit un truc qui est très juste. Est-ce qu'on nous dit, oui, ben, il y a moins d'actifs qu'autrefois? Bah oui, merci, on est au courant. Oui, bah oui, on a bien bossé. Il y a des machines, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de chômage. Bah, peut-être que c'est par là qu'il faudrait commencer le problème, non? Avant de commencer à amputer les gens. Mais est-ce qu'on a moins produit? C'est pas vrai. La quantité de richesse, elle est bien plus grande aujourd'hui que quand les gars qui nous ont inventé la retraite et la sécurité sociale y étaient. Parce qu'au début, il faut pas l'oublier, c'est pas une invention des belles personnes. C'est une invention du syndicalisme ouvrier de ce pays. Au début, les caisses de retraite, c'était le gars de la CGT qui était dans un bureau et qui organisait tout ça comme un militant. Donc ce système de retraite, il a été pensé à un moment où le pays était ruiné et saccagé. Et ça fonctionnait. Alors maintenant qu'il est plus riche que jamais, il faudrait y renoncer en me disant ça peut pas marcher. Ce n'est pas vrai. Écoutez-moi bien. Hier soir, j'étais à une émission, j'en revenais. Au bout d'un moment, j'ai rien compris. Pourquoi me poser trois fois la même question? Je lui disais, mais il faut augmenter les salaires. Alors il dit, oui mais vous parlez des salaires, pas des retraites. Et j'ai pas compris. Et tout à l'heure, il y a un copain qui m'a dit, mais elle n'a pas compris que les cotises, c'est sur les salaires. Donc si tu augmentes les salaires, tu augmentes les cotises. Elle n'avait pas compris. Alors il y en a un tas qui ne comprennent pas comment ça marche. Parce que la retraite et la sécurité sociale, c'est une préfiguration de la société pour laquelle nous nous battons génération après génération. Chacun selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et la fille, elle ne le comprenait pas. Si vous augmentez les salaires de 1%, vous faites rentrer 2,5 milliards d'euros dans les caisses. 2,5 milliards. Donc il n'y a pas besoin d'être... Moi je peux faire comme lui, hein. Lui il divise par le nombre de vivants et le nombre de points, il trouve le résultat. Ben moi pareil, combien il vous manque? Toc, 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 égal, ça fait une augmentation de temps. Mais oui, donc faut pas se laisser impressionner par leur soi-disant comptabilité. La nôtre, elle tient la mer. Parce qu'elle part de ce qui est réellement produit et de la richesse à distribuer, pas à empiler pour en faire des tas dans les fonds de pension et que tout ça craque chaque fois qu'il y a une crise financière. C'est le pognon de millions de gens qui fout le camp en fumée. Non, dans la vie vraie, avec des choses vraies, pour faire un bonheur vrai, tout de suite, maintenant, ici, pas après-demain ou je ne sais quand. L'argent ne voyagera pas dans le temps, les copains. Le seul argent qui vaille, c'est ce que l'un produit et que l'autre utilise. C'est la seule chose qui existe réellement. Voilà pourquoi je pense que cette fois-ci, comme les autres fois, parce qu'on n'a pas non plus à avoir honte des luttes, y compris celles où on n'a pas été aussi loin qu'on pensait. Mais heureusement qu'on a résisté. Cette fois-ci, ils se sont complètement trompés sur l'évaluation de ce qui se passe dans le pays. L'exigence, elle est au maximum, partout. Les gens en ont ras-le-bol. Je vois aujourd'hui là-bas à Marseille, il y a les dockers qui ont bloqué. Dans les raffineries, ça bloque, vous avez leur salut. Et ainsi de suite. Oui, parce que c'est vraiment des bons. Oui, oui, tout à l'heure, je vais vous dire, moi aussi, hein, comme tout le monde, il y a eu des moments où j'étais pas très content du syndicalisme. Mais là, moi, je leur dis merci, hein, parce qu'ils ont organisé le 5 d'une manière grandiose, magnifique. Personne d'autre qu'eux était capable de faire ça. Et le 17, pareil. Le 17, heureusement qu'il y a les syndicats. Je termine juste en vous disant une chose. Vous n'êtes pas tout seul au monde, les gars, les filles. Rappelez-vous de ça. En ce moment, la vague, elle passe dans le monde entier. Dans le monde entier. Aujourd'hui, nos frères en Algérie, ils continuent la protestation contre une élection bidon. Aujourd'hui, vous avez dans au moins 20 pays du monde des mouvements comme ceux qu'il y a là. Et vous savez pourquoi? Les gens, c'est pas que tout d'un coup, ils se sont levés un matin en disant « Ça y est, on a trouvé un programme génial, la société parfaite et le paradis sur Terre ». C'est juste que cette société, elle répond plus aux besoins élémentaires. Si quand tu ouvres le robinet, il n'y a pas de flotte, bon sang, qu'est-ce qu'ils foutent? C'est ça que se disent les gens. Moi, je vois dans mon quartier là-bas, dans un de mes quartiers, Herbel à Marseille, ils ouvrent le robinet et l'eau qui coule, elle est jaune.
Alors ils leur ont mis des produits dedans, et puis après ils leur disent ouais, les produits c'est bien, vous pouvez boire l'eau, mais vous douchez pas parce qu'avec l'eau chaude c'est mauvais pour les poumons. Voilà où on en est. Vous comprenez que les gens ils ont la rage quand ils voient ça. Ils disent mais il n'y a rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. Comment ça se fait? Avant ça marchait, c'est pas si dur. Et maintenant c'est là-dessus que je termine. La vie, ça va être ça maintenant. Le choix qu'il faut faire, c'est de la philosophie. C'est quoi? Tous ensemble ou chacun pour soi? Tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Grève générale. Tous ensemble, grève générale.